Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les leurres pour la pêche à la truite. Alors j'avais déjà fait une vidéo de présentation de mes boîtes de leurres l'année dernière. Je vais pas faire ça cette année. Voilà, il y a déjà quelques youtubeurs qui ont fait des belles vidéos sur la présentation des leurres, leur nage, comment les utiliser, etc. Il y a notamment Fichard et Feeling Fishing qui ont fait deux vidéos vraiment sympas. Je vous les mettrai en lien. Donc voilà, ça va faire rébarbatif si je vous reparle des leurres, surtout qu'on a à peu près les mêmes dans nos boîtes. Je vais vous parler des hameçons simples sur les leurres, j'en avais déjà parlé aussi. Là, je vais surtout vous parler de quelle référence d'hameçon et quelle taille d'hameçon pour quelle leurre. Donc ça va être une vidéo listing pour pas vous tromper, pour éviter que vos hameçons simples s'emmêlent s'ils sont trop grands quand vous pêchez. Parce qu'il n'y a rien de plus pénible que ça de rater un poisson et ramener son leurre, voir que les deux hameçons simples sont emmêlés et que c'est à cause de ça que vous avez raté. Voilà, c'est vraiment dommage. Donc je vais vous commencer par vous montrer quels hameçons j'utilise et pourquoi. Au niveau des références d'hameçon que j'utilise, donc j'utilise quasiment que du Honor. Voilà, donc numéro 8, numéro 10, numéro 8, numéro 10. Voilà, j'utilise quasiment que ça. Donc j'avais essayé déjà de pêcher avec les S55 BLM, donc qui n'ont pas d'ardillon. Honnêtement, voilà, si vous pouvez le faire, c'est vraiment bien. Sans ardillon, ça abîme vraiment pas le poisson. Après, moi, je pense que ce qui abîme surtout le poisson, c'est les triples. Donc, et dans une moindre mesure, les ardillons, c'est sûr. Mais j'avais quand même vraiment trop de décrochés. Donc maintenant, j'utilise les S55M, donc avec des ardillons. Mais c'est vraiment des micros ardillons, donc ça limite vraiment les blessures sur les poissons quand même. Donc voilà, du 8, du 10. Du 6, j'en ai pas, mais je finis mon stock de VMC. Donc voilà, j'ai des VMC en 6, donc je les avais essayés. Voilà, mais le problème c'est qu'ils sont pour moi trop forts de fer, donc ils piquent moins bien en fait. Donc je vais vous les mettre les deux côte à côte. Voilà, comme ça vous voyez. Donc ça c'est un 6 VMC, ça c'est un 8 Honor. Donc vous voyez que le Honor est beaucoup plus fin de fer, donc il va beaucoup mieux piquer en fin de compte. Et pour autant, il s'ouvre pas sur les beaux poissons. Donc je vous conseille plutôt les Honor que les VMC. Après en termes de prix, je crois que c'est à peu près la même chose. Je sais pas si j'ai des prix dessus. Qu'est-ce que j'ai des prix dessus? Ouais, c'est 2,70 les 7 hameçons VMC et 4,20 € les 9 hameçons Honor. Donc ils sont un peu plus chers quand même. Mais voilà, je préfère les Honor. Je vais les classer par marque, donc je vais vous dire quelle taille d'hameçon, pour quelle leurre, pour quelle marque. Donc on va commencer avec les poissons nageurs Smith. Donc voilà, vous allez voir hein, dans les vidéos de présentation des autres youtubeurs, vous allez retrouver à peu près toutes les références que je vais vous présenter, donc ça vous permettra de choisir bien les tailles d'hameçon en fonction du leurre que vous allez acheter. Donc voilà, donc ici on a les D-Insight, donc ici c'est le 44, donc j'ai mis un Honor 10 devant, un Honor 8 derrière, ce qui permet qu'ils ne s'en mêlent pas. Voilà. Quand on pêche, en fait, je les ai tous testés, hein, donc j'ai tous essayé de les emmêler, et avec ces tailles-là, ils ne s'en mêlent pas. Quoi. Donc voilà, un 10, un 8 pour le D-Insight 44. Pour le D-Insight 53, j'ai mis 2 8. Voilà. Ensuite, toujours chez Smith, donc j'ai le D-Concept 48. Voilà, ici, donc avec 2 8 de chez Honor, toujours. Voilà, qui ne s'en mêleront pas. Ensuite, pour le décontact, j'ai 2 8 aussi. Donc vous allez voir, hein, c'est quasiment toujours des hameçons numéro 8. Hein. La plupart du temps, sur les leurres de 55 mm, c'est deux hameçons numéro 8. Après, il y a des différences parce qu'en fait, les emplacements des anneaux, des fois, sont plus rapprochés, même pour une même taille de leurre, en fonction de la conception du leurre. Donc il faudra peut-être des fois mettre un 10 et un 8. C'est pour ça que des fois, il y a des petites différences. Voilà, ça c'est tout pour mes leurres Smith. Ensuite, j'ai un Jackson Canad. Voilà, donc en 50. Donc là, c'est deux hameçons Honor numéro 8. J'ai aussi des CB, donc les Puncher 50. Voilà, très bon leurre, pas trop cher. Donc ça, c'est des Honor. Il y a un 10 devant, un 8 derrière. Voilà. Avec ce leurre, ce qui est bien, c'est que celui du milieu, il est monté sur pivot en fait. Donc il tourne, ça permet d'éviter les décrochés. Ensuite, j'ai du Ryuki. Donc les Ryuki Spearhead, donc le classique aussi. Les coulants, 50. Donc les 50, c'est deux hameçons de 8 Honor. Voilà, ici. Et j'ai le modèle 60 en coulant aussi.
Donc là, c'est des hameçons que j'ai récupérés sur les CB Puncher qui sont vendus avec, mais qui sont beaucoup trop grands pour les CB Puncher. Donc c'est les hameçons du CB Puncher, mais vous pouvez mettre 2,8 ou 1,8, 1,6, ça passe sans souci. Après, on va passer chez Ilex. Donc chez Ilex, il y a les Tricorol Heavyweight, donc les classiques aussi, donc le 55 Heavyweight. Voilà, donc là j'ai mis 1,8 devant Honor, et puis pour utiliser mon stock de VMC, j'ai mis 1,6 derrière VMC. Voilà, comme ça ils s'en mêlent pas. Bon, je les utilise à mon avis, un 6 de chez Honor, ça passerait aussi. Voilà, j'en ai pas, j'ai mis un 6 de VMC, c'est pour vous donner une idée aussi, hein. Ensuite sur le 47, voilà, ici, qui est plus petit. Donc là j'ai mis deux hameçons 10. Ça peut paraître petit, mais les hameçons 8 ils passent pas, quoi. Même un 8, un 10 ils s'en mêlent. Ensuite, j'ai les Chebimino coulants. Voilà, donc là c'est deux numéro 10, hein, c'est des tout petits leurres, je crois qu'ils font 35. Donc 35 mm. Donc deux hameçons de 10 de chez Honor. Ça passe bien, ça s'en mêle pas. Classique de chez Classique, le Tiny Fry. Donc le Tiny Fry c'est un 50 mm, donc c'est deux hameçons de 8 de chez Honor. Alors la particularité, et chez certaines autres marques aussi, c'est que l'anneau ventral en fait, il n'est pas dans le même sens que dans les autres leurres, c'est-à-dire qu'il est à 90 degrés par rapport aux autres. Donc quand vous allez mettre un hameçon à largeuillet, il va se retrouver comme ça sur le côté, je ne sais pas si on va bien voir. Donc ce que vous faites, c'est que vous chauffez à la gazinière l'œillet de l'hameçon et vous le tordez tout doucement avec une pince pour le mettre à 90 degrés. Voilà. Ça permet d'avoir l'hameçon en ligne avec le leurre et pas sur le côté, quoi. Donc il faut y aller délicatement quand on le chauffe et quand on le tourne pour ne pas casser les hameçons. Et enfin, chez Ilex, donc j'ai un leurre que dont pas grand monde me parle. Et pourtant, j'ai eu des super bons résultats. Il y a 2 ans, j'ai fait toutes mes plus grosses truites avec ça. C'est le D-Pup. Voilà. Donc un petit leurre flottant. Bon, il est assez léger, il s'envoie pas très bien. Mais avec sa grande bavette, il plonge bien. Donc là, j'ai mis 2,6 VMC dessus. Et ça va bien, il s'en mêle pas. En fait, les anneaux, il fait que 47 mm, je crois. Mais les anneaux sont assez espacés, les emplacements des leurres. Donc on peut mettre 2 hameçons numéro 6 et il s'en mêle pas en fait. Voilà, très bon leurre, je conseille, hein. Donc ma dernière boîte, donc là j'ai des Sakura et des Rapala, donc on va commencer avec les Sakura. Donc là c'est les Rush Diver 50, donc là j'ai du VMC dessus, donc j'ai liquidé les stocks. Donc là j'ai même du numéro 4 en fait à l'arrière, que j'avais, hop, vraiment, des plus gros hameçons et du 6 devant, chez VMC. 4 derrière et 6 devant. Ensuite, j'ai les Foximino coulants. Donc là, c'est un 50. Donc là, c'est deux hameçons 6 de chez VMC. Les mêmes, Foximino, toujours, mais en 40 cette fois. Donc deux hameçons de 10 Honor. Voilà, pas de souci, ça s'en mêle pas, même si c'est des petits leurres. Et ensuite, j'ai quelques leurres Rapala, j'en ai que 2. Donc je vous les présente. J'en ai d'autres, mais je m'en sers pas vraiment. Donc là, c'est le classique, le X-Rap Cooldown, 5 cm. Donc là-dessus, j'ai un 6 VMC et un 8 Honor devant. Et j'ai le Scatter Rap, coulant aussi, CD5, Cooldown 5. Donc avec les bavettes qui sont censées donner une nage plus erratique. Donc là, pareil, j'ai un 8 Honor devant et un 6 VMC derrière. Je fais juste encore une petite précision sur 2 leurres, donc le CB Puncher et le Ilex D-Pup. Donc ils sont livrés de base avec des hameçons simples. Le CB Puncher est livré avec des triples plus des simples. Je change quand même les hameçons, je vais vous expliquer pourquoi. Donc sur le D-Pup, les hameçons sont à la bonne longueur quand ils sont livrés de base. Par contre, c'est de la grosse merde, ils s'ouvrent comme à rien, ils sont trop fragiles. J'ai perdu un beau poisson à cause de ça il y a 2 ans, donc je change maintenant systématiquement les hameçons sur ce leurre pour des plus résistants. Et sur le CB Puncher, je change les hameçons parce qu'ils sont livrés avec des simples qui sont beaucoup trop grands et ils s'en mêlent constamment quand on lance. Donc je préfère les changer et pas rater de poisson à cause de ça aussi. Je vous donne juste un ou deux derniers conseils pour le montage des hameçons simples. On en avait déjà parlé, les autres youtubeurs en ont déjà parlé aussi. Voilà, si vous pouvez mettre une plus grosse taille d'hameçon sans que ça s'en mêle, n'hésitez pas à mettre la taille la plus grosse que vous pouvez plutôt qu'une petite taille. Comme ça, si la truite elle engamme vraiment le leurre, un hameçon plus gros va forcément mieux piquer qu'un hameçon plus petit qui fait la taille du corps du leurre. Ensuite, à l'arrière, après c'est comme vous voulez pour le sens de montage. Moi, je vous conseille de mettre la pointe vers le haut. Déjà, ça va moins accrocher dans le sol, enfin dans le fond de l'eau.
Et ensuite, je trouve qu'on pique mieux les poissons avec la pointe vers le haut. Et pour celui du bas, je vous conseille de le monter donc, comme ça, donc avec en action de nage la pointe vers le bas. Ça pique aussi mieux les poissons. Bon, ça risque plus d'accrocher, mais si vous mettez la pointe comme ça risque pas de piquer puisque la pointe est contre le leurre. Donc là, le poisson, même s'il engame complètement le leurre, il risque pas de se piquer. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo conseil sur les tailles d'hameçons. J'espère que ça vous servira pour choisir vos hameçons simples et éviter de commander les mauvaises références. Et encore une fois, vraiment, je vous encourage à changer vos hameçons triples pour des hameçons simples. Vous ne raterez pas beaucoup plus de poissons. Par contre, vous les abîmerez beaucoup moins, surtout si vous pêchez en eau kill, c'est vraiment important. Allez, à la prochaine!